La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Parfois, le dimanche matin, en arrivant au culte, nous nous demandons si Dieu est bien là. Rassurez-vous, la réponse est toujours positive, car nous croyons que lui nous précède. Celui qui ne risque de ne pas être là, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Au lieu d'invoquer la présence de Dieu, « Seigneur, sois au milieu de nous », nous ferions mieux de dire « Seigneur, tu es au milieu de nous, apprends-moi à être là, devant toi. Éveille-moi à ta présence. Éveille-moi à la présence de mes frères et sœurs qui sont à mes côtés. » Chers enfants de l'école du dimanche, ça me fait penser à une histoire. C'est un petit enfant qui est assis sur les épaules de son père et se promène calmement, pas grand effort physique pour le petit, mais voilà. Et à un certain moment, l'enfant aperçoit un des amis de son papa et il l'appelle. « Hé, tu n'as pas vu par hasard mon papa ?» Et le père qui tient son fils est très surpris. Il lève les yeux et il lui dit « Mais tu es sur mes épaules et tu me demandes où je suis ?» Eh bien, souvent, nous ressemblons à ce petit enfant sur les épaules de son papa. Nous disons que nous cherchons Dieu et nous ne voyons pas qu'il est là, tout près, qu'il est tout simplement en train de nous porter sur ses épaules. Chers frères et sœurs, que cesse notre tourment, que s'apaise notre inquiétude, que s'ouvre notre cœur. Le Seigneur passe, il est là, dans le creux de notre histoire, il nous dirige près des eaux paisibles. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es au milieu de nous. Que ta grâce, ta paix et ta miséricorde nous portent et nous conduisent pour le temps de ce culte et jusqu'au soir de notre temps. Amen. Je vous invite à vous lever pour ouvrir notre culte à la louange de Dieu par le chant du psaume 33, dont nous chantons les strophes 1 et 2. Le psaume 33, nous chantons les strophes 1 et 2. « Réjouis-toi, peuple fidèle ».
Chers frères et sœurs, ce matin, nous vivons notre culte de rentrée, notre culte avec et pour les enfants, plus particulièrement orienté vers eux. Et, chers enfants de l'école du dimanche, je viens ici un petit peu près de vous parce que vous l'aurez peut-être remarqué qu'il y a quelque chose d'inhabituel ici, devant la table de communion. Il y a un panier dans lequel se trouvent diverses richesses de la création. Donc voilà pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Alors, les enfants, vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans? Oui, des pommes. Bien, des figues. Une courgette. Des tomates. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, il reste encore quelque chose. Ça, les enfants, qu'est-ce que c'est? Et alors, je vous invite à venir un peu plus près. Oui, une tomate. Je vous invite à venir et à regarder un peu si les fruits, les légumes sont beaux. Vous pouvez les prendre, un peu les tourner. Tout est en ordre. Peut-être. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a une carotte. Il y avait une carotte. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà, les enfants ont remarqué une anomalie. Regardez, on va montrer aux parents, vous pouvez vous asseoir les enfants. Regardez ce qu'il y a ici. Quelqu'un est venu pendant la nuit et a mordu dans la courgette et a mordu dans la pomme. Max, tu avais faim pendant la nuit? Mais les enfants, qu'est-ce que ça peut bien être? Mais oui, c'est mordu. Non, je ne pense pas que ce soit une souris. Ce n'est pas les dents d'une souris. Attendez, on va regarder. Venez voir. Venez voir. Ah. Chut. Allez par là, elle va par là. Chut, elle dort. Regarde, viens voir. Je crois qu'elle dort. Tu as vu? Allez, on peut passer par là. Tu peux le regarder, voilà, et va par là. Allez vous asseoir. Comme ça. Ah. Chut, mais pas trop de bruit parce qu'elle dort. Là, regarde là. Voilà. Opération délicate s'il en est parce que elle dort. Les enfants, je vois que les parents sont curieux. On leur montre? On leur montre ou pas? Oui, allez, on leur montre. Mais attention parce qu'elle dort. Voilà. Voilà. Alors, rassurez-vous, c'est une coïncidence que Max soit habillé en vert. Mais je la connais bien. Je la connais bien, c'est la chenille miam miam. Alors, je vois que vous ne me croyez pas. Alors, je vais vous raconter son histoire. L'histoire de notre chenille miam miam qui a toujours faim. Ça, c'est vraiment... La chenille miam, elle a toujours faim. Eh bien, cette histoire, elle commence comme toutes les histoires de toutes les chenilles de tous les temps. Au printemps, notre chenille miam miam est sortie de son œuf. Là, tout au fond du jardin, vous savez, il y a un noisetier à côté du pavillon. C'est là. Elle est sortie de son œuf. Et quand elle naît, elle a beau être toute minuscule, et son appétit est déjà féroce. Imaginez-vous que quand elle est née, elle a mangé la feuille qui a été son berceau. Et lorsqu'elle a fini de manger la feuille qui était son berceau, elle a mangé une feuille suivante. Puis elle en a enchaîné avec deux autres, et puis encore avec deux autres. Vous avez compris le principe. Et ça n'arrête pas, jusqu'au moment où un coup de vent a fait tomber la chenille sur le sol, brusquement. Et là, c'était la fête. Les petites feuilles jaunes et vertes, les premières fraises, les salades, les tomates du jardin. Et plus le nombre de fruits augmente, plus notre chenille mange. Elle n'arrête pas de manger. Alors je vois que... Oui,
Là, vous hésitez parce qu'elle dort. Tu ne peux pas comprendre comment elle mange. Mais j'ai une preuve, parce que vous pourriez ne pas me croire. Voilà. J'ai une preuve qu'elle mange beaucoup, les enfants. Regardez. Vous voyez? Elle dévore, en fait. Cette chenille, elle se goinfre. Et son appétit n'a pas de fin. Elle grandit, elle grossit. Elle atteint une taille énorme pour une chenille, bien sûr. Et au fur et à mesure que l'été avance, notre chenille ne sent qu'une sensation de creux au ventre, une faim qui ne la lâche pas. Et figurez-vous, les enfants, que même lorsqu'elle dort, lorsqu'elle se recouche, même lorsqu'elle dort, la faim la poursuit jusqu'à la réveiller en sursaut et notre chenille crie. J'ai faim. Elle est par là. Elle essaye de se recoucher, de se rendormir, mais son estomac ne la laisse pas en repos. Cette faim insatiable tenaille notre insatiable chenille et elle l'amène toujours à crier. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bon, interrompons ce moment. Interrompons ce moment car il n'y a pas que notre chenille miam-miam qui en veut toujours plus. Nous devons reconnaître que nous, humains, nous sommes aussi comme elle. Nous aussi, et alors là, je dois mettre ça ici, hop. Hop. Voilà. Nous aussi, très souvent, nous sommes dans le mécontentement. Je veux, j'ai faim. Je veux, j'ai faim. Avoir toujours plus, j'ai faim. Avoir toujours plus nouveau, je veux. Avoir toujours autre chose, j'ai faim. Nous avons vraiment difficile à être dans le contentement. C'est pourquoi, quand nous commençons le culte, nous nous tournons humblement devant Dieu pour lui dire notre peine de ne pas pouvoir vivre comme il nous le demande. Prions. Seigneur, c'est vrai, comme la chenille miam-miam, nous en voulons toujours plus. Nous n'arrivons pas à être contents de ce que nous avons. Nous voulons toujours plus de ceci, plus de cela. Nous n'arrivons pas à être contents de ce que tu nous donnes. Et en plus, nous ne pensons pas toujours à partager tous ces biens que tu nous offres dans ta bonté. Père, pardonne-nous notre égoïsme et notre mécontentement chronique. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et nos mains pour accueillir avec reconnaissance tout ce que tu veux nous donner et pour partager autour de nous cette joie de t'appartenir. Amen. Et nous chantons le 432, « Sonde-moi, ô Dieu ». Les enfants, revenons à notre chenille. Notre chenille miam-miam a donc toujours faim. Ça, on a bien compris le principe. Je sais que ce n'est pas comme vous, mais voilà, elle a toujours faim. Et nous avions dit que même pendant son sommeil, elle crie « J'ai faim !» Mais la faim ne lui vole pas seulement son sommeil, elle lui fait également perdre contact avec
ses frères et sœurs chenilles. Pourquoi elle perd contact avec ses frères et sœurs chenilles? Parce que les autres chenilles, un jour, ont été rassasiées. Et comme toute chenille qui se respecte, elles se sont enveloppées dans un cocon pour se transformer en papillons et s'élever dans les airs. Mais pas notre chenille miam miam qui a toujours faim. Mais, sous ses yeux, la faim l'empêche de se concentrer sur autre chose que son estomac. Elle ne voit pas la transformation de ses frères et sœurs chenilles. Elle n'en aurait probablement d'ailleurs rien su si un soir, pour calmer sa faim insatiable, elle n'avait pas tenté d'attraper ce qu'elle croyait être un chips. Mais, sous ses yeux ébahis, le chips s'est envolé. Oui, c'était un beau papillon doré. Il est ici d'ailleurs, voilà la preuve. Parce que bien sûr, il faut prouver ce qu'on annonce. On affirme, voilà, vous voyez. Voilà le papillon, elle l'avait pris pour un chips, hop, il s'est envolé. Le beau papillon doré. En la voyant, le papillon, vexé qu'elle ait pu la confondre avec un chips, le papillon s'exclame. Tu es encore là, toi? Toutes les autres chenilles se sont transformées depuis longtemps en magnifiques papillons et se sont envolées. Mais comme tu es grande et grosse, je crois bien que je n'ai jamais vu de chenille aussi énorme que toi. Je comprends. C'est parce que tu passes ton temps à manger. Mais j'y peux rien. Ma faim ne s'arrête jamais. Tout d'abord, j'ai eu de plus en plus faim. Et puis, j'ai eu envie de manger des tas de choses différentes. Quand j'ai mangé des fraises, je me suis demandé quel goût auraient les framboises. Et lorsque les framboises ont été épuisées, j'ai cherché les pêches et j'engloutis les salades. Et puis j'ai vu les tomates qui rougissaient en me faisant de l'œil du haut de leurs pieds. Et puis j'ai vu... Le papillon secoue ses ailes de dégoût pour filer loin, loin, loin de ce cauchemar. Mais la chenille miam miam, qui a toujours faim, crie vers lui. Non, je t'en prie, reste. Montre-moi comment faire pour devenir un papillon. Apprends-moi, s'il te plaît. Le papillon hésite un instant, le temps d'un battement d'ailes. Puis il se repose à côté de notre chenille, il réfléchit longuement et dit... Grande et grosse chenille, qui a toujours faim, ce sera difficile de te débarrasser de ta faim. Elle est puissante, sa voix est forte. Elle demande à ton estomac « Qu'est-ce qu'on mange après ?» Et elle le crie même vers l'extérieur « J'ai faim !» Et toi, tu l'entends, tu l'écoutes et tu manges. Mais quoi que tu manges, rien ne calme ta faim, car tu ne t'occupes que de ta faim. Si tu veux vraiment t'envoler, il faut que tu t'arrêtes de manger, il faut que tu t'arrêtes de ne manger que pour ton ventre. Il faut que tu laisses ton âme goûter et savourer ce que tu avales. Comment ? Eh bien, souviens-toi des bonnes feuilles tendres de l'arbre qui t'a vu naître. Rappelle-toi le goût et la couleur de chaque fruit, de chaque plante. Rappelle-toi des odeurs de tous ces fruits mûrs que tu as mangés et laisse ton âme se souvenir. Et puis autre chose, tu ne t'es jamais demandé d'où cela venait. Quelqu'un a dressé la table pour toi. Laissons une minute notre chenille pour recevoir la parole de pardon et d'amour que Dieu nous adresse. Oui, chers frères et sœurs, Dieu pose sur nous un regard d'amour, un regard de Père qui ne condamne pas, mais qui pardonne et bénit. Et les panneaux changent. Ce n'est plus « j'ai faim » qui est au cœur de ma vie, mais ça devient cette autre vérité, Dieu vous aime. Ce n'est plus « je veux », mais c'est « Dieu bénit ». Grâce à Dieu, les phrases importantes de notre vie peuvent changer.
Dieu bénit, Dieu vous aime. Levons-nous pour recevoir ce pardon de Dieu. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement, dit le Seigneur. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toutes choses nouvelles. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance avec le 167, « Cantent les montagnes ». Il est temps que ton âme voie la richesse de sa création. Laisse-la admirer, s'émerveiller, s'envoler, se détacher de ton estomac. Et alors tu pourras crier « Merci Seigneur pour chaque miette que j'ai pu manger. » Merci. Oui, ça y est, notre chenille a réussi à dire merci. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement étonnée de ce son inhabituel qui sort de sa bouche qu'elle doit tout de suite ajouter le cri qui lui est tellement familier. J'ai faim. Le beau papillon jaune pousse un soupir de découragement. Il le fait bien, le papillon. Il savait bien que ce ne serait pas si facile. Merci. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, nous aussi, comme nous y invite le papillon doré, disons à Dieu notre joie de lui appartenir. Disons-lui merci pour tout en confessant notre foi. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et célébrions sa beauté. Il est la source de notre vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, le Sauveur mort et ressuscité. Pour le pardon et pour la liberté des humains, il est le Sauveur de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une vie d'amour, de paix et de partage. Il est le sens de notre vie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Chantons notre foi avec le cantique 223, « Gloire à Dieu, notre Créateur », Sol. Le 823. Gloire à Dieu, notre Créateur.
j'ai faim. Il faudra encore lui expliquer bien des choses à cette grande et grosse chenille qui a toujours faim, mais nous allons maintenant la laisser discuter avec son ami le papillon, et pendant ce temps, nous allons voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et avant d'écouter la lecture des textes de l'Écriture, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce premier jour de la semaine, nous sommes assemblés devant toi pour que, par ton esprit, nous soyons transformés à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissons la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 58, les versets 6 et 7 et 10 à 11. Ésaïe 58 à partir du verset 6. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, c'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Et nous écouterons dans l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 16 à 21. Luc 12 à partir du verset 16. Il leur raconta alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Et pour nous préparer à méditer ces textes, chantons le cantique 218. Ensemble, nous pouvons chanter si bémol. 218. Ensemble, nous
Chers enfants de l'école du dimanche, vous vous demandez sûrement où est notre chenille. Eh bien, notre chenille miam miam qui a toujours faim, elle commence tout simplement à digérer tout ce qu'elle a dévoré jusqu'à présent. Bref, pour le dire autrement, notre chenille se familiarise avec un nouveau mot pour elle, merci. Mais comme vous l'avez entendu, ce n'est pas encore gagné. Entre deux merci revient toujours la faim qui guide son ventre. En fait, les deux cris se succèdent dans sa bouche, mais en l'écoutant attentivement dans les jours précédents, j'ai remarqué quelque chose de très positif chez notre chenille. Et écoutez bien, je vais essayer de vous montrer comment elle fait. Elle fait « Merci, j'ai faim. Merci, j'ai faim. Merci, j'ai faim. » Vous remarquez ? Le merci prend de plus en plus de place. Avec l'aide du beau papillon jaune, notre chenille miam miam qui a toujours faim ouvre un peu les yeux et découvre les richesses de la création. Alors oui, elle pense toujours à nourrir son estomac, mais elle pense aussi à nourrir son âme. Peu à peu, la chenille miam miam qui a toujours faim apprend la reconnaissance. C'était un élément important dimanche dernier aussi, la reconnaissance. Ici, notre chenille apprend la reconnaissance. Son âme commence elle aussi à faire le plein de bonnes et belles choses. Elle déborde de reconnaissance et de joie. Et avec chaque « Merci Seigneur », l'âme de notre chenille miam miam se régale. Et un jour, sa faim s'est manifestée une dernière fois avec ce mot « J'ai faim ». Et puis, elle s'est tue. Notre chenille qui avait toujours faim est enfin rassasiée. Elle n'a plus voulu manger. Vous savez ce qu'elle a fait, notre chenille miam miam ? Quand elle n'a plus mangé, eh bien, elle s'est installée dans son cocon comme tous ses frères et chenilles avant elle. Chers frères et sœurs, chers enfants de l'école du dimanche, ce que je vous propose de retenir comme verset ce matin pour nous conduire dans notre méditation, c'est la conclusion de la parabole de Jésus, lorsqu'il dit, vous voyez, c'est écrit là pour ceux qui lisent déjà parmi vous, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, les enfants, vous avez entendu tout à l'heure, cette histoire de l'Évangile nous a été lue. Comment commence l'histoire ? Je vais vous le rappeler rapidement avec ce dessin. Il y a beaucoup de choses à regarder sur ce dessin, les enfants, regardez. Alors, comment commence l'histoire, la parabole que raconte Jésus ? Jésus nous dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Cet homme avait déjà beaucoup de greniers. Vous voyez ici les greniers où il avait stocké tout ce qu'il avait pu récolter. C'était quelqu'un, vous le voyez, qui était aisé, il n'avait pas de problème pour le lendemain. On peut voir son fameux collier en or massif, son vêtement de belle tenue. Et il avait de nombreux biens, même ses greniers sont flanqués de colonnes, de belles colonnes bleues. Le problème, si c'est un problème, c'est que maintenant, il a des récoltes extraordinaires qui s'annoncent et il réfléchit à haute voix. Il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire des plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, ah, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie.
Alors on pourrait se dire, mais quel mal y a-t-il dans le fait que cet homme veuille se réjouir des bénédictions que Dieu lui a accordées? À première vue, aucun mal. Mais déjà, pourquoi veut-il abattre ces anciens greniers? Peut-être qu'il pourrait les utiliser à autre chose et en ajouter, mais peut-être qu'il veut profiter de son terrain. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il veut construire grand et durable. Avez-vous remarqué quelle assurance quand il parle? Écoutez les verbes qu'il utilise. Je ferai, j'abattrai, je bâtirai, j'amasserai, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. On aurait presque envie de dire que cet homme est censé, il ne va pas se tuer à la tâche pour que d'autres profitent de ses biens après sa mort. Il veut en profiter lui-même. Ces greniers, une fois construits, il veut en profiter, et c'est là le problème, il veut en profiter uniquement pour lui-même. Vous voyez, les enfants, le problème avec ce brave homme, c'est qu'il est riche, mais son âme est pauvre, très pauvre. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, que nous apprend pour notre vie cette histoire que Jésus nous raconte? Alors déjà, ne nous trompons pas, cette parabole ne porte aucune critique sur la richesse en soi. La richesse en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de la relation qu'on entretient avec elle et de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Beaucoup de blé dans de bons greniers, voilà de quoi m'assurer à moi le bonheur pour de longues années, pense notre homme. C'est justement là qu'il se trompe. La richesse n'achète pas le temps. Voilà de quoi m'assurer à moi le bonheur pour de longues années. Dieu intervient dans cette parabole au verset 20 en disant « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. » Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Il est absurde de croire qu'on puisse atteindre le bonheur par la richesse. Le bonheur n'est pas là. Une autre leçon de notre parabole, ce paysan est béni par Dieu. C'est sous-entendu puisqu'il nous est dit que ses récoltes sont extraordinaires. Il veut s'en réjouir, il veut en profiter, et c'est bien. Mais là où il y a un problème, c'est qu'il veut en profiter, s'en réjouir tout seul. Il ne va ni dire merci à Dieu, ni même imaginer un instant partagé. Il est insensé de croire qu'on peut trouver le bonheur dans une vie égoïste, repliée sur soi et sur son ventre. Quand on parle de vie égoïste, repliée sur soi et sur son ventre, ça vous fait penser à quelqu'un? Ça vous fait penser à quelqu'un? À quelqu'un qui est replié sur soi-même et qui ne pense qu'à soi et qui ne pense qu'à son ventre? Et oui, finalement, notre pauvre homme ici, qui est très riche, mais notre pauvre homme, il est comme la chenille miam-miam. Et Jésus conclut la parabole en disant « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Pour pouvoir vivre une vie vraiment riche, nous devons être riches en Dieu, c'est-à-dire en amour, en partage, en communion. C'est cela, être riche en Dieu. Comment Dieu veut-il que j'utilise les biens qu'il m'a donnés? Eh bien, le prophète Ésaïe répond, c'est l'autre lecture que nous avons entendue, quand il dit « Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir », alors dit avec des mots plus simples, voilà la manière de servir Dieu qui lui est agréable, partage ton pain avec celui qui a faim, donne à manger à celui qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis, au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Voilà une vie qui vaut la peine d'être vécue,
une vie agréable à Dieu, une vie qui sera riche à vivre, une vie où il y aura du partage, de la joie, de l'amour donné et reçu. Voilà comment nous pourrons nourrir notre âme aussi, et pas seulement notre estomac. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, que la grâce nous soit donnée de pouvoir vivre cette vie riche, une vie qui en vaille la peine, une vie qui ne mise pas sur l'être, qui ne mise plus sur l'être que sur l'avoir et le faire. Pour le dire autrement, la vraie richesse que Dieu nous donne, c'est de pouvoir partager. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Souvenons-nous de la fin de l'histoire, de la parabole. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oh les enfants, nous avons oublié notre chenille. Elle était où quand on l'a laissée la dernière fois? Qu'avait fait la chenille la dernière fois? Oui, elle pendait dans son cocon. Mais ça fait déjà un moment. Et je me demande si... Oui, regardez, ça y est. Oh, regardez, elle a accepté de se laisser transformer. Voilà, elle a accepté de se laisser transformer. Acceptons aussi que Dieu nous transforme et que Dieu nous aide à prendre notre envol. Que Dieu nous donne la joie de découvrir la reconnaissance, le partage, l'amour et la confiance. Amen. Olivier, tu peux jouer. C'est le moment des annonces. Voilà, et bien justement, merci à Olivier qui tient les orgues ce matin en remplacement d'André qui exceptionnellement n'a pas pu être présent. Alors, pour notre semaine, mardi à 17h, nous aurons la réunion des visiteurs. À 18h, la réunion de prière et à 19h, l'étude biblique cursive. Après avoir étudié l'épître de Jacques, c'est le livre des psaumes qui va nous conduire dans la méditation. Donc mardi, 17, 18 et 19h. Mercredi à 14h, c'est la reprise du catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi à 9h, les diacres seront à leur poste dans le pavillon pour la reprise de la distribution des colis alimentaires. Vendredi à 18h30, nous aurons la réunion au local pour le cercle de jeunes. Samedi à 10h, ce sera la bénédiction du mariage d'Adrien et Sophia, mais qui se fait à Jurbise. Donc c'est notre pasteur qui ira à Jurbise. Dimanche prochain à 9h, nous avons la répétition de la chorale et à 10h, notre culte habituel. Alors je vous demande de ne pas partir sans avoir reçu votre messager.
Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 417, les strophes 1, 2 et 3. Les 3 strophes du cantique 417, tu peux naître de nouveau, Fa. Prions. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour et verrouillé par des milliers et des milliers de clés. Chacun a les siennes, celle de la maison, celle de la voiture, celle de son bureau et celle de son coffre. Et nous cherchons sans cesse une autre clé, la clé de la réussite, la clé du bien-être, la clé du bonheur. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous la seule clé qui nous manque, celle qui ne verrouille pas, mais libère, celle qui ne referme pas nos trésors périssables, mais ouvre un passage à ton amour, celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église pour ouvrir à tous les hommes et toutes les femmes les portes de ton royaume. Dans le nom de ton Fils, notre frère. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu nous rends l'espoir. Ta présence et ton amour nous font vivre. Tu prends à cœur notre cause. Tu nous rejoins dans nos souffrances comme dans nos joies. Aujourd'hui même, beaucoup d'êtres humains vivent dans la détresse et dans la honte, mais tu es là.
tu es le Dieu qui sauve. Avec le Christ, tu nous remets debout, tu nous rends l'espoir et tu nous unis à ceux et celles qui marchent vers le royaume que tu promets. Avec eux, nous te chantons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang qui a été donné pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Oui, Père aimant, c'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous recevons ce pain et ce vin pour proclamer la mort de ton Fils, pour annoncer sa résurrection dans l'attente de son retour. Par la puissance de ton Esprit, donne-nous, Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, communion au corps et au sang de ton Christ. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre, qu'en lui nous puissions aimer d'un amour véritable, d'un amour plus fort que la mort, cette mort qu'il a vaincue en se donnant pour nous. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare pour que nous ne fassions qu'un et que le monde croie en ton amour, dans l'attente du jour où tu nous rassembleras avec tous les rachetés dans ton royaume éternel. Amen. Nous chantons le 875, Christ, agneau de Dieu. Jésus dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Que ceux et celles qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent recevoir son repas entourent maintenant la table de communion. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont à la deuxième rangée à venir là et là. Même chose là. Tu veux venir ? Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants résistent au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Que le nom de celui qui nous donne le manger et le boire du corps et de l'esprit soit éternellement béni. Et en nous donnant la main en signe d'unité, nous disons ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez reconnaissant dans l'amour du Père. Je trouve la bonne, voilà. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers enfants de l'école dimanche, je vous les montre encore une fois. Regardez. Donc essayons de ne pas être comme cette chenille insatiable qui n'est jamais rassasiée, qui n'est jamais satisfaite. Ne soyons pas comme elle, à ce moment-là en tout cas. Réjouissons-nous des bontés que le Seigneur nous donne et que nous puissions être nourris de l'amour de Dieu pour pouvoir nous aussi nous transformer et prendre notre envol comme notre chenille Miam Miam qui est devenue le papillon quand elle a appris à dire merci. Emportons pour nous aider dans ce travail de laisser Dieu nous transformer, la conclusion de la parabole. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès
et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci Olivier de nous avoir accompagnés et le petit clin d'œil pour la chenille miam miam. Voilà, comme nous en avons l'habitude, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui nous suivent à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénie. À bientôt. Et pour nous qui sommes ici,